Papa, s'il te plaît, inscris-moi à l'école. Je n'ai pas envie de rester à la maison, s'il te plaît. J'ai déjà dit non. Cette année, tu ne pars pas à l'école. On va pas. Pourquoi tu ne veux pas inscrire ta fille à l'école cette année? Je te dis, oh, Papa Taïou. J'ai dit qu'elle ne fréquente pas cette année. J'en ai marre de jeter mon argent par la fenêtre. Ayo. Jeter ton argent par la fenêtre, comment, mon papa? Chaque année, cet enfant sort parmi les 5 premiers. Mais elle finit toujours par échouer les examens à la fin d'année. J'en ai marre. Ma fille, c'est vrai que chaque année, tu sors parmi les 5 premiers. Oui, Papa Taïou. Et tu fais comment pour échouer? Papa Taïou, ce sont les sorciers de ce quartier et les vampires du village. Ils ne veulent pas mon bien. Ils ne veulent pas me voir évoluer. Je te dis, les sorciers et les vampires de ce quartier de mon village ont fait que mon enfant fait que échouer chaque année. Chaque année. Moi, je suis fatigué de ça. Parce que cette année, c'est encore, je tente, elle va toujours échouer. Et ce qui me cœur, c'est qu'elle a toujours les bonnes notes, les 14, les 15 de moyenne. Mais elle fait comment pour échouer cet enfant? Ma, ça ne marche pas avec moi, tu comprends? Il faut faire gober ça qu'à ton père. Moi, ça ne marche pas. Les sorciers et les vampires n'ont rien à voir. Vos histoires, on dit qu'il faut aller bénir le bic. Il faut aller se laver avec l'arbre du paix. C'est des conneries. Si tu veux vraiment fréquenter cette année, il faut dire la vérité à ton père. Dis la vérité, oh. Mais je suis perdu là. Tu parles de quelle vérité, mon frère? Il parle de quelle vérité? Donne-moi l'origine de tes notes. Tu triches. Ou bien ce sont les professeurs qui t'attribuent des fausses notes. Non, hein, papa. Moi, j'apprends mes leçons. Ce sont mes vraies notes. Ce sont tes vraies notes. Donc tu as les 15 de moyenne à l'école. Mais à l'examen, tu échoues alors qu'on te libère à 8,54. Il faut savoir que c'est qu'un adulte voit étant assis. Même si un enfant monte sur une échelle de 200 mètres d'auteur, il ne le verra jamais. Elle ne peut pas te dire la vérité. Arrêtez d'accuser de sorcier. Il n'y a pas de sorcellerie dans l'école. Alors ma fille, je te donne encore la chance de fréquenter cette année. Dis la vérité. Tu triches ou bien ce sont les professeurs qui t'attribuent des fausses notes? Papa Taïou, je te jure, ce sont mes notes. Ok, ça va. Allez, fréquentez pas cette année. Non, Papa Taïou, ça va. Je triche. Hein? Voilà. On n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces. Je savais que tu trichais. Et la cause de la tricherie, il y a 2 causes. Il y a les camarades de classe et il y a vous-même les parents qui frustrez les enfants, les élèves. Je m'explique. À l'école, par exemple, l'enfant ne compose pas seul. Pourquoi? Parce qu'il a peur des moqueries. Et pourquoi est-ce qu'il a peur des moqueries? Quand il a 6 de moyenne, par exemple, on se moque de lui qu'il a su. Il veut à tout prix tricher pour avoir 14 de moyenne et impressionner ses amis. Oh, je suis fort, tu es fort. Et le problème, c'est que quand tu triches, tu t'habitues à ça. Tu crois même à ta propre idiotie. Parce que quand tu composes, tu as 14 de moyenne. Tu composes, tu as 15 de moyenne. Donc, tu vas finir par croire que tu es fort en mathématiques. Et prends le cas des mathématiques. Tu composes, tu as 15 en physique, tu as 15 en chimie. Tu vas finir par croire que tes 15 sont tes 15. Alors que quand tu composes seul, sans regarder à gauche ou à droite, quand on remet ta feuille, tu as tes 5 de moyenne. Il faut seulement être concentré lorsque le professeur fera la correction. Quand il s'est en train de faire la correction, tu prends note. À chaque étape, tu comprendras qu'est-ce qui n'a pas marché. Ici, voilà, voilà. Et ce qui va te permettre de t'améliorer lors des prochaines évaluations. Mais quand tu triches, tu ne sauras jamais quel est ton véritable niveau. C'est ce qu'il faut que vous compreniez, les élèves. Ne trichez pas à l'école. À l'école, quand on compose, on dit l'évaluation. C'est comme ça pour évaluer tes compétences. Une fois à l'examen, tu parais là-bas tricher. Mais c'est mieux de partir avec l'intention de ne pas tricher, mais en arrivant, tu triches. Que de partir à l'examen en sachant que je pars pour tricher. Si maintenant tu tombes sur un voisin qui est faible, plus que toi, tu vas échouer forcément. Parce que les amis que tu triches pour eux en salle de classe, quand tu arrives à l'examen, sont d'autres personnes que tu rencontres. Donc fais très attention. Quand tu composes pour toi. Ne gêne pas les moqueries des gens. Si tu commences avec 5 de moyenne, première séquence, 6 de moyenne, deuxième séquence, 7 de moyenne, première séquence, ainsi de suite, parce qu'à l'examen, tu prends tes 11, tu vas passer propre. Sans moquerie. En foutant de ceux qui ont les 15 de moyenne, là, ce ne sont pas les 15. On appelle ça que les 15 de moyenne racolés. Quand un enfant part à l'école, il doit composer et se rassurer que ce qu'il écrit, sa copie vient de son propre cerveau. Maintenant, quand il parle des parents, vous-même les parents, vous êtes responsables. Parce que quand l'enfant rentre à l'école avec ces notes-là, vous ne prenez même pas le temps de savoir si en réalité l'enfant là, quand l'enfant la souffle le fouetter, tu fais comme ça, tu es la souffle. L'enfant se bat pour avoir la moyenne pour que vous ne le fouettez pas. Alors que vous devez donner l'occasion à l'enfant de rentrer avec sa propre moyenne. Enfin, vous-même de vous, en fait, d'avoir une conversation, d'échanger avec l'enfant afin de savoir pourquoi est-ce que ça ne va pas.
L'enfant pourra te dire que par exemple, maman, je ne m'en sors pas en physique, j'ai besoin d'un répétiteur. Et peut-être même dans la maison, tu peux avoir un grand frère, un oncle qui peut aider l'enfant dans la... que tu n'as pas l'argent pour mettre un répétiteur à la disposition de l'enfant. Donc faites attention. Ne mettez pas la pression aux enfants. Parfois, vous mettez trop la pression aux enfants. Ils sont obligés de tricher. Ils viennent avec les fausses notes. À la fin de l'année, ils échouent. Parce que l'enfant n'a pas eu un bon suivi scolaire. Il ne suffit pas seulement de payer la pension de l'enfant, mais il faut accompagner l'enfant tout au long de l'année scolaire. Faites attention. Faites attention. Bon, vos choses que vous dites que l'enfant sortait premier de la classe, mais il a fini par échouer. Il sortait premier de quelle façon? Il trichait. L'enfant a 12 de moins, 11 de moins. Tu as cherché à savoir ce qu'il... Fiez-vous. Ma fille. Oui, papa. J'espère que tu as bien compris ce que tonton Tayo a dit. Oui, papa, j'ai compris. Tu me promets de respecter ses conseils? Oui, papa, je te promets. Ok. Moi aussi, je te promets de veiller sur ta santé scolaire. Mon frère, grand merci. Merci, viens, on va, papa, je vais Tayo. t'inscrire. Je vais t'inscrire. Tout à l'heure. Alors les amis, si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pour m'adresser aux élèves. Chers amis, quand vous êtes en salle de classe, évitez les yeux des gens. Ne trichez pas. En foutez-vous des moqueries de vos camarades. Il faut évaluer tes propres connaissances. Quand on remet ta feuille, comment tu as 4 de moins, sois fier que ce sont tes 4. Oui. Fier pourquoi? Pas que fier de ta médiocrité, mais fier parce que les 4 là viennent de ton cerveau. Et ça va te permettre maintenant de t'améliorer. Lorsqu'on va faire la correction, tu sauras que voilà. Tu sauras quel est ton véritable niveau. Mais quand tu as les 15 de moins, les 16 de moins parce que tu as triché, tu ne sauras jamais quel est ton niveau. Parce que tu vas même penser que, en réalité, c'est ta note. C'est comme ça. Parce que l'être humain est ancré dans la facilité. Et tu vas finir par croire à ton idiotie. Donc méfiez-vous. Cette vidéo était pour les élèves. Si vous appliquez ces conseils, je vous assure, cette année, on aura 100% dans tous les différents examens au Cameroun. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin.